Bonjour à tous, bonjour les poissons, bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux abonnés. Merci des abonnements et justement de tout votre soutien sur la chaîne, c'est un vrai bonheur. On est ensemble pour les guidances, pour la guidance générale du mois de juillet 2020. Donc c'est une guidance intuitive, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage. Regardez aussi si vous voulez vos ascendants, signes lunaires, ça peut vous parler. Pour tout ce qui est consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte pour les petits poissons au mois de juillet? Alors, avec la triade, c'est pas habituel, mais il y en a plein qui sont tombés. J'ai eu la fusion, le saut, la science, l'alpha et la mutation. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Il y a des choses qui bougent là, des choses qui bougent. Je ne sais pas quel est votre deck, encore une fois. Ce que ça raconte ici, en fait, c'est que... je vais reprendre les cartes dans la main. Il y a, il y a, hum, il y a véritablement des choses qui sont arrivées à maturité ici, qui sont arrivées justement à un point d'alchimie, des choses qui sont ancrées en vous depuis longtemps, peut-être des relations, des partenariats, de vous avec vous-même, comme un projet important, un projet de vie, une mission de vie, quelque chose qui est véritablement important, ou une relation d'âme avec quelqu'un qui arrive à une forme de maturité, de compréhension. On arrive mieux à tirer des leçons de ce qui s'est passé, à synthétiser sa pensée, c'est moins fouillis, puisque avec l'alpha, on démarre quelque chose et enfin, on peut dérouler de manière tranquille cette mutation, ce changement. Ce changement peut enfin nous accompagner. Il y a vraiment une idée de dérouler quelque chose. Donc c'est comme si ça arrivait un peu à maturité, hein, de enfin capter, ça relâche, il y a un relâchement. Je ne sais pas quel est le dos de deck, nous verrons bien. Au niveau de concret dans la matière, on a la papesse. Tiens, ça me rappelle un tirage, ça. Mais c'est pas possible. Le 8 de bâton, le 3 d'épée, le 2 d'épée, la tour et le magicien. Ça, pourtant, les cartes ont été battues. Ça me rappelle le tirage. Il y a des cartes qui sont semblables à un autre signe là. C'est que ça doit paraître. En fait, c'est que ça devait tomber pareil. Ben, vous vivez sans doute les mêmes choses. Alors, ceux qui ont l'ascendant qui ressemble à leur signe ou leur lunaire qui ressemble à leur signe, ben, c'est que c'est double dose, hein. Ok, après, ça veut peut-être aussi dire que énergétiquement, on va être amené à vivre des similitudes pour certains. Alors, ce qui se passe concrètement ici, et du coup, je vais avoir un petit peu le sentiment de me répéter, mais c'est vraiment la même chose. Il y a des gens qui étaient véritablement dans une cocotte minute avec la papesse, dans une rétention d'informations, dans le non-dit, dans le secret, mais ils sont en train de boire la tasse avec le 8 le 8 de bâton, où ça les dépasse, ça va trop vite, en fait, les choses s'enchaînent. Il y a véritablement le fait d'avoir une souffrance à prendre une décision, une souffrance à devoir trancher, à devoir décider, parce que j'ai le 3 d'épée et le 2 d'épée qui se succèdent. On n'est pas bien, on n'en peut plus, on se saigne, on se sacrifie depuis un bon moment. Il faut trancher, on a du mal, mais là la cocotte explose puisque j'ai la tour qui vient exploser avec le magicien pour démarrer véritablement un nouveau quelque chose. Je ne sais même pas si je vous ai montré les cartes. Voilà, vraiment là, ça se déroule, c'est vraiment, ça fait comme une fusée qui démarre, quoi, une cocotte qui explose. Mais je pense que parce que vous êtes arrivé à un point où c'est mature dans votre tête et puis il n'y a pas d'autre choix de laisser exploser ça en fait, hein. Ok, concrètement, sentimentalement, on a le 10 de denier, le 3 de denier, le 8 de coupe, le cavalier de bâton, la 9 de denier et la reine d'épée.
qu'est-ce que ça nous raconte? C'est beaucoup de deniers, beaucoup de... Il y a une coupe. Il y a une coupe dans le domaine sentimental et elle est en retrait. C'est intéressant parce que pourtant, là, avec cette explosion, on s'attendrait à plus de... dans le domaine sentimental. Ici, la ligne sentimentale, elle n'est pas naze du tout, hein. Elle est vraiment... En fait, on prend du recul sur les choses, véritablement, avec ce 8 de coupe qui a besoin émotionnellement de se mettre un petit peu en retrait, mais il a besoin de digérer peut-être deux, trois trucs. Mais avant ça, il y en a qui sont en train de régler des choses. Attendez. Il y en a qui sont en train de régler des choses quant à leur patrimoine au niveau sentimental, c'est particulier, sur les acquis de ce qu'on a construit dans le couple, de ce qu'on a bâti ensemble. Il y a des en même temps, je reviens sur ce que je disais parce qu'il y a une forme d'insatisfaction, il y a des choses qui peuvent vous blesser un peu. Euh, il y a peut-être des gens qui sont en train de solder un divorce ici. J'ai par contre ici une véritable fougue Donc là, il y a des émotions à digérer, hein, des émotions à prendre en compte. Je passe du coq à l'âne, là, je le sens. Ça doit être un peu le désordre. Je pense que c'est vraiment dû à la ligne du dessus. Euh, voilà, vous êtes peut-être un peu ému du fait de sortir de cette coquille, du fait de passer à autre chose, du fait de ça y est, c'est fini. Il y a peut-être des gens qui soldent quelque chose et c'est une libération et à la fois il y a quand même un recul à prendre, hein, sur les émotions afin de digérer ça, pour certains en tous les cas. Ensuite vient le cavalier de bâton, cette neuf de denier, cette reine d'épée qui, on a envie de se remettre en selle, hein, d'une certaine manière pour ce qui nous fait kiffer réellement, pour avoir plus de tranquillité, on a envie de se poser et puis de se laisser aller et de pouvoir un peu se détendre. Peut-être que les choses ont été rudes par le passé puisqu'on avait vraiment ce cœur serré. Euh, pour arriver à une stature en fait de cette reine d'épée euh, qui vit sa vie sentimentale avec un petit peu de recul et de méfiance, j'ai envie de dire. C'est intéressant en fait là, parce que cette fusion et ce saut qui est là, dans lequel ça y est, on comprend mieux, on tire des traits aussi. Voilà, ça peut être ça aussi l'énergie qui vous permet de que c'est solder peut-être une alliance qu'il y avait, hein, peut-être solder un divorce, quelque chose comme ça qui vous permet, après avoir vraiment pris la mesure de toutes ces choses, démarrer enfin votre vie différemment. Ok? Il y a un peu de méfiance, c'est normal. Voilà. Bon, ça peut pas parler à tout le monde. Ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle dans tout ce que j'ai pu dire, hein. Il peut y avoir des messages pour des gens différents, paf d'un coup, paf d'un coup. Ok, professionnellement, j'ai le 3 de coupe, j'ai le roi de coupe, j'ai l'empereur, j'ai la tempérance, le 7 de denier, what? Et le pape. C'est une jolie succession là de l'âme. Euh, c'est une jolie ligne là. Au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui redémarrent là, qui vous remettent un peu en confiance. Vous étiez un peu perturbé au niveau émotion. Vous étiez peut-être un petit peu paniqué pour certains d'avoir vu votre rythme ou votre travail changer. Et là, il y a quelque chose qui se met en place, qui revient, qui s'épanouit de nouveau. Ça vous remet dans une stature d'empereur là. Où on reprend un peu ses appuis, on se rassure à nouveau. Donc juillet risque d'être risque est un mot un peu con dans ce que je suis en train de dire, mais a cette vertu sans doute pour certains, en tous les cas, d'être un mois un petit peu plus cool au niveau du boulot. Il y a même la tempérance, hein, qui suit l'empereur, où vraiment là, ça y est,
ça recircule, ok? Au niveau du boulot, ça recircule. J'ai le 7 de denier et le pape qui véritablement dit, oh, sois pas impatient, ça revient, regarde, tu as quand même un bon terreau, quoi qu'il arrive, ça repousse, tranquille. On est là pour te rassurer avec le pape, de te dire ça va bien se passer, sois confiant, les choses reprennent pour toi. Et voilà, que vous soyez dans une entreprise ou à votre compte, en tous les cas, il y a une forme de reconnaissance quand même, hein, dans votre travail qui se remet en place. Donc, au niveau du dos de deck ici, sacrifice au niveau énergétique. Je pense sincèrement, quand je vois la grande prêtresse, le 8 de bâton, le 3 d'épée, le 2 d'épée, tout ça, que y a une situation justement qui vous a coûté, qui enfin prend fin, hein, d'une certaine manière. C'est un mal pour un bien. Vous passez à autre chose, vous démarrez autre chose, remettez en place une naissance, une vie, quelque chose. Vous, vous reprenez votre vie en main de manière nouvelle en fait, hein. Au niveau du Béline, j'ai la fatalité. Donc ouais, on coupe quelque chose. Il y a des gens qui coupent quelque chose et la ruine. Super. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des cartes qui veulent dire juste... Là, moi, ce que j'entends véritablement, c'est hey, regarde, tu as une confirmation de ce que tu viens de dire, ce que tu as ressenti avant, qui pourtant pouvait laisser penser d'autres choses, hein, avec les cartes que c'est. Mais voilà, c'est un ressenti et j'en ai la confirmation d'une certaine façon, et c'est ça qui est magique pour ceux qui apprennent les cartes, les tarots, même hors bouquin. C'est un vrai support à l'intuition, hein, laissez-vous aller. Ok, les intrigues et la lumière. Ici, avec l'oracle bleu, j'ai oublié de vous montrer les cartes. Avec l'oracle... oui, non, si, je vous ai montré les cartes. Bref, c'est pas grave. Je pense qu'on arrive enfin, on a tâtonné un petit peu sur les genoux, les coudes et les machins, à savoir un peu comment on allait se dépatouiller peut-être d'une situation familiale qui était obsolète, un couple qui ne marchait plus, une association qui ne fonctionnait plus, et on avançait comme ça un peu à tâtons dans l'ombre, à se dire merde, est-ce que je vais réussir à exprimer ce que je ressens, est-ce que je vais réussir pas me barrer parce que le mot serait un peu vulgaire, je trouve, c'est pas l'idée. C'est vraiment à m'extraire de cette situation qui est souffrante au final, hein. Et ben là, oui, on a la lumière, on a enfin le bout du tunnel qui arrive, quoi. On passe vraiment à une nouvelle chose. J'ai alpha mutation, j'ai la tour le magicien, boum, quoi. On y va, on y va. C'est quoi là? Je voulais dire quoi? Ah oui, l'oracle des miroirs. Verdict, échec. Vous voyez l'intuition? Moi, je trouve ça fantastique. Véritablement, il y a un truc qui ne marchait pas là. Bouclier évolution, miroir magique, clairvoyance. Vous voyez le déroulé? Mais je trouve ça juste fantastique. Et séparation. Bon, bah Jen, c'est moi. T'es pas trop fraise dans le tirage, c'est plutôt ok. Je trouve ça dingue. Je trouve ça, les cartes, je trouve ça dingue. Bon. Pour ceux à qui ça parle, ok, pour les poissons à qui ça parle, vous êtes arrivés à un terme. Voilà, maintenant, on ne peut plus franchement reculer, quoi. Là, sur les énergies de juillet, pour certains, si c'était en train de se flétrir, votre cœur était en train de se flétrir, si c'était la fin des haricots avec quelqu'un, dans un couple, dans une famille, c'est la fin d'une alliance, c'est la fin d'un pacte, c'est la fin d'un karma, on passe à autre chose, on comprend, on a tiré des leçons, on a tiré les ficelles, on se libère. Il y a des libérations, des séparations, des divorces, ce que vous voulez, mais on se libère. C'est maintenant qu'on pose les pions, c'est terminé, on passe à autre chose, on est accompagné par le divin, on a fait comme on a pu pour se protéger, pour passer cette étape, on fait ce qu'on peut aussi pour le faire. On est accompagné, soyez rassurés avec ça. Il y a une évolution, un miroir magique, une clairvoyance. On y voit clair, on sait ce qu'on veut.
La séparation n'est pas une fin en soi, ça n'est qu'une mutation. Vraiment, moi, je le dis et ce n'est qu'un point de vue et ça n'est que le mien. Certaines personnes utilisent le mot deuil. Je dois faire le deuil de ma famille, je dois le faire le deuil de... Mais il n'y a pas de deuil. C'est pas, personne ne meurt. C'est juste, on transforme la relation. Les relations changent, les relations bougent et peuvent s'avérer être bien meilleures par la suite. Ok ? Donc, ben voilà, il vous dit quoi le surrender? Il vous dit abandonner la peur. Voilà, tout simplement. Arrêtez de vous raconter des histoires qui font très très peur. Voilà, de vous les raconter à vous-même. Restez dans le moment présent, focus sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites. Je ne peux pas dire mieux. C'est juste une confirmation. Voilà mes chers poissons, ça parle à certains d'entre vous bien sûr, pas tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Il y aura les tirages sentimentaux, je vais faire les playlists plus les tirages hebdomadaires des énergies générales. En attendant, sentez-vous libre de liker, partager et vous abonner. Vous pouvez cliquer, enfin vous connaissez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.